Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Merci pour le piano. Excellent. Merci beaucoup. Content de vous voir. Très content. Très heureux de vous voir. On va être... le message, le titre de la série de messages. Il y a quelqu'un qui se souvient. Mettre en pratique. Correct, il en reste quelques-uns pour t'en souvenir. Mettre en pratique. Et dans Jacques 1, 25, ça dit: mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. J'espère qu'à la fin de la série, puis il en reste quelques messages concernant cette série-là, j'espère qu'à la fin de cette série, vous allez vous souvenir de tout le contenu de ce petit passage de Jacques 1, 25, puis quand vous allez le relire dans vos dévotions personnelles, vous allez vous souvenir de quelques-uns de ce que vous avez entendu dans quelques-uns des messages de la série qui s'intitule « Mettre en pratique ». Prions. Merci, Père Céleste, de nous rassembler ensemble malgré les circonstances, des zones oranges, zones rouges, Seigneur. Puis vous savez ce qu'il y en est, puis vous êtes en contrôle de tout. Puis on sait que vous êtes en contrôle de tout. C'est pourquoi on n'a pas d'inquiétude, Seigneur, mais on agit prudemment, comme vous nous dites de faire, puis on agit aussi de façon à se soumettre aux autorités, comme vous nous dites de le faire, à plusieurs endroits dans les Écritures. Seigneur, je me considère sauvé par la grâce, mes pécheurs parmi les pécheurs, puis vous savez ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, puis je vous demande de prendre le contrôle de ce qui va sortir de ma bouche aujourd'hui, puis sortir aussi de mon cœur pour le message que vous avez à apporter pour votre assemblée ici aujourd'hui, et pour ceux aussi qui écouteront sur la chaîne YouTube, Seigneur, parce que à cause des déplacements qui sont restreints. Donc, merci parce que vous n'êtes pas limité à savoir de quelle façon vous voulez atteindre les gens de votre peuple. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, dans cette série de messages, nous avons vu le petit côté, je ne ferai pas tout un résumé, mais quand même le petit côté légaliste de Jacques, qu'on a vu précisément dans Actes des Apôtres, ça nous est plus précisément dépeint. Paul nous parle même d'avoir repris Pierre qui avait usé de dissimulation devant ceux qui étaient envoyés par Jacques, car ceux-ci, à cause de l'influence du leadership de Jacques, avaient un petit côté plus judaïque. Mais on a vu aussi que Pierre et Paul semblent les deux comprendre fondamentalement Dieu a fait un arrêt de distinction entre ceux de la circoncision et les convertis parmi les nations, parmi les païens. Sujet sur lequel Jacques est éventuellement, je dis bien presque d'accord, lorsqu'il propose de ne rien imposer de plus à ceux des païens qui se convertissent, de ceux des païens qui ont cru, que quelques recommandations. Mais pour lui, Jacques, il doit quand même y avoir une différence entre les Juifs qui se convertissent versus les païens qui se convertissent. On voit ça, tu sais, il dit. Pour ceux des nations, ceux des païens, on va leur recommander ça, mais pour les Juifs, eux autres, qui se convertissent à Christ, parce que ce n'est pas tous les Juifs qui sont convertis à Christ, on sait bien, mais eux autres, ils devraient quand même continuer à croire telle chose, ou pratiquer telle chose. Donc, pour les Juifs, ça serait Moïse et Jésus, mais pour les païens, bien, de toute façon, ce qu'il dit, c'est que Moïse est prêché partout dans les synagogues à travers le monde, à tous les jours de sabbat. C'est ce qu'il dit, on va voir aussi ce passage-là. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur impose les traditions, mais au moins, ils vont quand même entendre Moïse être prêché. C'est un petit peu la philosophie de Jacques, ce qu'on peut en saisir dans les Écritures. Le problème, c'est que les synagogues qui ne sont que des bâtiments, sont en partie devenus des lieux de rassemblement des églises. En partie. Donc, il y a eu des conversions complètes de certaines synagogues. On peut penser à Apollos, qui était un enseignant juif,
puis son assemblée se sont convertis au christianisme. Mais que les églises, qui eux ne sont pas des bâtiments, faits de main d'homme, mais le rassemblement des croyants ne sont pas tous devenus des synagogues. Les synagogues sont restées des synagogues et se sont convertis. Et là, c'est devenu des bâtiments de rassemblement de certaines églises. Et une église, c'est jamais un bâtiment. L'église, c'est un rassemblement de personnes. C'est un bâtiment, mais pas fait de main d'homme. Nous sommes les pierres qui créent le bâtiment. D'accord? Donc, éventuellement, le nombre de convertis parmi les païens a fini à surpasser en nombre le nombre de convertis parmi les Juifs à Jérusalem et en Judée. Donc, il y a plus de monde parmi les nations qui se sont mis à croire que les Juifs eux-mêmes. Donc, si tu étais des nations et que tu étais converti à Christ, mais à Jérusalem ou en l'entour de la Judée, tu étais vu plus ou moins comme ce qu'on appelle un prosélyte. Donc, un prosélyte, c'est quelqu'un qui est des nations, mais qui est converti au judaïsme. Okay? C'est ça un prosélyte, qui n'est pas de nation juive d'origine, mais qui est converti. Dans Actes 6, 5, ça dit là, ça parle de chrétiens, une assemblée de chrétiens. C'est drôle, le terme qui est utilisé pour une des personnes qui est là, ça dit « Cette proposition plut à toute l'assemblée ». Donc l'assemblée, c'est des assemblées de chrétiens. Ça dit « Ils élurent Étienne », on sait ce qui est arrivé à Étienne, Étienne a été lapidé, « homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe qui a été convertir l'eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, ministre de ses finances, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. » Pas un frère converti, prosélyte d'Antioche. Probablement que c'est dit comme ça parce qu'il était probablement d'Antioche converti au judaïsme et éventuellement converti au christianisme. Peut-être, on peut en déduire ça. Pourtant, quand Paul est allé à Antioche, il n'est pas allé faire du prosélytisme. Quand Paul est allé à Antioche, il n'est pas allé faire des prosélytes, il est allé convertir des gens à Christ. Voici ce que ça dit dans Acte 15, pas bien plus loin, 15-19. C'est pourquoi je suis d'avis, donc c'est Jacques qui parle, qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Au verset 20, mais qu'on leur écrive, et voici les recommandations, de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Verset 21, car depuis bien des générations, voici ce qui est important pour lui, c'est que Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat, donc tous les jours de sabbat, les samedis, dans les synagogues. Donc, qu'est-ce qu'il croit, Jacques? Il croit que de toute façon, là, les païens, ils n'ont pas besoin de lui donner bien des recommandations, parce qu'ils vont entendre Moïse être prêché dans les synagogues, comme si ce qui se passait à Jérusalem et en Judée, c'était ce qui était pour se passer partout. Puis c'est de la même façon. Et donc, l'autre problème, c'est que ce n'est pas tout partout que les synagogues ont été reconverties à Christ non plus. Parce qu'il y avait des synagogues dans d'autres pays que Jérusalem ou que Israël. Je dis Jérusalem, pas le pays, mais ça, c'est une ville, mais je parle, il y avait d'autres synagogues dans des pays, par exemple, il devait en avoir en Italie, il devait en avoir en Grèce, il y en avait partout. Mais ce n'est pas toutes les synagogues partout qui se sont converties à Christ. Acte 13, 46. On reste toujours dans l'acte. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, là il parle à des Juifs qui vont dans une synagogue, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, ça veut dire que vous avez fait un choix. Puis vous êtes jugés vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Regardez bien ce qui est intéressant. Ainsi nous a ordonné le Seigneur, puis là, il va citer quelque chose qu'on a lu la semaine passée. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu ça dans Isaïe 42, 5 à 8, versets 5 à 8. Ça parlait des captifs. La semaine passée, on avait vu ça ensemble. Donc, c'est comme ça que le Seigneur leur a ordonné de faire. Mais voyez-vous que c'est spécial, il leur a ordonné de faire ça dans Isaïe. Pas récemment, là, un câble de même. Il cite le prophète Isaïe. Quand on dit que l'Église est le mystère caché. Puis
c'est de ça qu'il parle. C'est exactement ce qu'il lui dit. Le mystère caché, c'est les païens faisant un corps avec les Juifs par la foi. Il n'y a plus de distinction. Puis c'est en plein ce que Paul vient de leur dire. Vous autres, les Juifs, à qui on vous annonce le royaume, le salut en Christ, vous êtes jugés indignes de la vie éternelle. On va aller vers les païens parce que c'est ça que Dieu nous a dit de faire dans Isaïe. Il y a un mystère qui est caché. Il était caché pour une raison, c'est qu'il était là. Parce que ça nous parle ailleurs que ça a été révélé, puis certains vont enseigner que ça a été révélé comme une révélation. Que c'était pas là. Non, c'était caché. Ça a été révélé que c'était déjà là. Mais que c'était pas compris. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Destinés à la vie éternelle par rapport à ceux qui se sont jugés indignes, les autres y ont cru. Verset 49, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Donc, plusieurs des synagogues ne sont jamais devenues des lieux de rassemblement pour les chrétiens. Ça a continué des lieux de rassemblement pour les Juifs qui ont voulu continuer à croire, puis pas croire en Christ, mais continuer à croire à leur tradition, de religion de tradition. Donc, ce n'est pas devenu des lieux de rassemblement pour les chrétiens. Donc, les païens des différentes régions ne furent pas nécessairement influencés par le judaïsme, comme Jacques pouvait le croire. De toute façon, partout dans tous les pays, les jours de sabbat, Moïse est élu. Fait qu'on n'a pas besoin de les imposer quoi que ce soit aux gens des nations, mais ce n'est pas nécessairement toutes les nations qui ont été influencées par le judaïsme. On voit même que Paul, à un moment donné, est allé chez des barbares qui n'avaient jamais entendu parler de ça, puis de Dieu. Puis même chez les Grecs, quand il y avait des Juifs qui étaient là et qui avaient pu, puis il leur a parlé du Dieu inconnu pour les amener Christ. Donc, ce que je disais, c'est qu'au contraire, même Paul, l'apôtre des gentils, explique très bien que partout où il passe, que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, comme je le disais, on voit que Pierre et Paul semblent les deux comprendre que fondamentalement, Dieu a fait un arrêt des distinctions entre ceux de la circoncision et les convertis parmi les nations. Pierre étant celui que Dieu a choisi pour apporter l'Évangile et le salut à la maison de Corneille, et Paul ayant été choisi par Christ pour le faire l'apôtre des gentils. Ce qui est quand même spécial malgré la grande influence de Jacques, influence même imposée sur Pierre, c'est que Paul parle de Pierre comme étant l'apôtre des circoncis et non pas Jacques comme étant l'apôtre des circoncis. Mais regardez bien ça, dans Galates, au chapitre 2. Au verset 6, ça dit « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. » On a déjà parlé de ça. J'en fais aucun cas. Il dit « Pourquoi j'en fais aucun cas? Car Dieu ne fait point d'exception de personne. Il ne fait pas de différence que tu sois apôtre ou peu importe. » Paul, il dit « Mon Dieu, il ne fait pas d'exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre, pour les circoncis. » Ça, c'est Paul qui dit ça. « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Verset 9. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques. » Jacques est nommé en premier. Après ça, Céphas, qui est Pierre en fait, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Donc, Paul reconnaît le leadership et l'influence des trois hommes. Jacques, Céphas, Pierre et Jean. Mais dans cette portion-là de leadership puis d'influence, il nomme Jacques en premier. Par contre, il vient juste de dire que Pierre, c'est l'apôtre des circoncis. Il dit, « Me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens, et eux, les trois, Jacques, Céphas et Jean, vers les circoncis. » Mais dans tout ça, Paul reconnaît que c'est Pierre qui est l'apôtre des circoncis. Spécial. Paul est donc conscient de la grande influence de Jacques, mais reconnaît par discernement que Pierre est celui que Dieu a appointé comme étant l'apôtre de ceux
des Hébreux ou des Juifs. Ce que je me demande, c'est si Jacques était aussi conscient du même appel de Pierre comme étant l'apôtre des circoncis. C'est comme si les deux hommes, Jacques et Pierre, opéraient chacun un ministère avec deux groupes différents, mais les deux soient en Jérusalem ou en périphérie de Jérusalem, très très proche de la grande ville. C'est une chose possible et plausible. C'est comme avoir deux grosses assemblées dans le même territoire montréalais. C'est comme si les deux étaient proches, mais le groupe était séparé à la fois. Même pour Jean. C'est-à-dire, bon, on est chacun avec notre groupe, on a vu ça un peu que Paul est allé chez Pierre pendant 2 semaines, il n'a pas vu aucun autre des apôtres. Fait qu'ils n'étaient pas nécessairement ensemble. Fait que chacun avait leur groupe. Que Pierre vient rejoindre Paul, Antioche, puis que là, il y en a qui sont envoyés par Jacques. Tu sais, comme si Jacques avait son groupe, Pierre avait son groupe, Jean probablement avait son groupe. C'est normal de diviser le ministère, parce qu'avoir un méga ministère de 10 000 personnes, comment tu vas avoir une influence personnelle dans la vie de chacun? Faut que... C'est un peu l'image aussi qu'on voit avec Moïse quand Jéthro, son beau-père, il dit divise ça, cette tâche-là. Parce que tu ne peux pas gérer tout le monde. Tu ne peux pas avoir une influence personnelle sur tout le monde. Divise ça. Fait que c'est normal, ça fait du sens. C'est conséquent avec les Écritures. Puis en même temps, c'est un peu comme on est ici, il y en a une autre église à Longueuil, il y en a à Boucherville, il y en a à Laval, il y en a à Drummondville, il y en a partout. Puis on pourrait avoir un grand meeting à un moment donné, puis juste, si on avait besoin d'avoir une réunion entre dirigeants ou anciens des églises, on pourrait se réunir ensemble dans un lieu, puis prendre des décisions ou arriver à certains points d'entente. Ben, la même chose, on voit ça. On voit qu'ils ont des rencontres, des meetings qui se font, puis là, ils se réunissent ensemble à certains moments d'année, mais généralement, éventuellement, avec la dispersion, il y a eu aussi une division des tâches, une division des ministères. Bon, ok. Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui est notre texte d'ouverture, en fait, la première partie. La loi de la liberté, qu'est-ce que c'est? La loi de la liberté, vous pouvez le noter si vous voulez, c'est la foi. Je répète, la loi de la liberté, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve et nous libère. La loi de la liberté, quand on dit ça, hein, quand celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la foi. La loi de la liberté, c'est la foi. Retenez bien ce que je viens de dire et suivez bien ce qu'on va voir puis ce qu'on va lire dans Romains 3. Vous allez voir, ça confirme ça. Romains 3, 19. On va lire puis on va commenter Romains 3 à partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi. Ben, qui sont sous la loi? Seulement les Juifs? Non, mais particulièrement. Mais tout le monde est sous la loi. C'est ce que ça nous révèle ici. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, on a déjà vu ça. On a déjà passé du temps un petit peu là-dessus. Remarquez aussi, notez le mot coupable qui est là, qui est intéressant. Donc, tout le monde entier est coupable d'avoir transgressé devant Dieu, les Hébreux, les Juifs, sous la loi autant que les gens des nations sans la loi. Puis c'est tout expliqué dans l'Épître aux Romains. Encore une fois, plus tard, Paul nous confirme ce que je viens de vous lire au verset 32 du chapitre 11. Chapitre 11, verset 32, rapidement. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. La désobéissance de quoi? De la loi. Pour faire miséricorde à tous. Tout le monde était sous la loi, même si tu ne connaissais pas la loi, puis tu n'avais jamais entendu parler de la loi, puis tu étais sur un île avec des barbares. Tu as transgressé la loi pareil. Tu sais, comme on dit souvent, nul n'est tenu d'ignorer la loi. Tu sais. Donc, encore une fois, renfermé égale captif égale en prison. Miséricorde égale libéré égale justifié. Dans Romains 3, 19, c'est quoi? Ça veut dire tout le monde reconnu coupable. Si tu es coupable, ça en va où? En prison. Si tu es en prison, tu es captif. Romains 3, 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui, quand tu connais la loi, puis c'est ça, tu te reconnais toi-même, tu t'accuses, tu te reconnais toi-même transgresseur. Un coup, tu connais la loi, tu dis oui, c'est vrai, je suis pécheur. Donc, même si tu es juif circoncis depuis ton 8e jour,
etc., etc. Puis que tu pratiques toutes les œuvres de la loi de Moïse, tu ne peux pas être justifié par les œuvres de la loi. À moins que je ne comprenne pas ce qui est écrit là. Donc, c'est exactement ce que ça dit ici. Car nulle personne, jamais et d'aucune façon, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est pourquoi il y a tellement de croyants et de pseudo-enseignants de la Bible qui sont mélangés avec l'épître de Jacques, apportant un autre évangile et prêchant le mensonge, on va dire les vraies choses, disant que l'épître de Jacques ne s'adresse qu'aux Juifs pour soi-disant une autre période de temps, etc. Puis c'est un mensonge. Jacques a été écrit pour nous, pour notre édification, pour l'ère de la grâce dans laquelle nous sommes et à laquelle nous faisons partie. Ce qui les perturbe autant, c'est que Jacques parle de faire des œuvres, mais que Paul dit que les œuvres ne servent à rien. Fait qu'on dirait qu'il y a une contradiction. C'est ça qui les perturbe. Ne discernant pas que Paul fait référence aux œuvres de la loi de Moïse, pas juste les 10 commandements, là. Tout ce qui est les ordonnances, il y a peut-être 300 lois, règles à suivre. Parce que, tu ne tueras point, c'est pas fini ça là. C'est juste, les 10 commandements sont encore bons, il y en a juste un des 10 commandements qui est obsolète. C'est la journée du sabbat. Puis Jésus nous met ça clair, pourquoi? Puis je ne rentre pas là-dedans, mais il nous dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat, et je suis le maître du sabbat. Mon Père travaille présentement et maintenant, et moi aussi je travaille. Comme ça dit, on dit du 7e jour, Dieu s'est reposé, vraiment. Tout ce qui est ordonné, toute l'ordre que Dieu a donné à l'univers entier, qu'une planète tourne d'un bord puis que l'autre tourne de l'autre bord, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, Dieu est toujours encore à l'œuvre, tout le temps, dans sa création. La journée que Dieu arrête de travailler, toute plante. Donc, ne discernant pas que Paul fait référence aux œuvres de la loi de Moïse, mais que Jacques, ayant enfin compris la réalité de la grâce, apporte une perspective différente en parlant des œuvres de la foi. Il y a donc une différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Mais certains, au lieu de simplement laisser la Bible dire ce qu'elle dit, essaient de l'amoindrir au niveau de leur pensée, puis ainsi réussissent à pervertir les Écritures. C'est pourtant pas compliqué. Jacques 2, verset 17. Il n'en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Œuvre de la loi ou œuvre de la foi? Amen. La foi, merci. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Œuvre de la loi ou œuvre de la foi? Vous pouvez répondre. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils en tremblent. Autrement dit, la foi seulement, dans le sens de croire, n'est pas suffisante. Les démons croient en Dieu, puis ça ne les empêche pas d'être démoniaques et d'être damnés. Pourquoi? Je veux dire, pensez-y, là. Ceux qui pratiquent le satanisme, ils croient en Dieu. Ben non, attends. Ils croient en Satan. Mais le fait qu'ils croient en Satan, ça les oblige de croire en Dieu. Ils ne pratiquent pas pour autant moins le satanisme. Mais c'est parce que les autres pensent que Satan va gagner à la fin. Nous autres, on connaît l'histoire. Elle est déjà écrite. Donc, les démons croient en Dieu, mais ça ne les empêche pas d'être damnés et d'être démoniaques pareil. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils croient, leurs œuvres ne reflètent pas ce que devrait être leur conviction.
Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, c'est vanité des vanités, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres n'est pas juste morte, est inutile. C'est ça qui est écrit. Encore une fois, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres? Encore une fois, œuvre de la loi ou œuvre de la foi? De la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, qui est un type de Jésus en passant? Abraham fut avant Moïse. Donc, il n'était pas sous la loi de Moïse. Pas pour rien qu'il parle d'Abraham. Mais comment ça que certains vont dire, bien, ça contredit? Ah, mais il indiquait Abraham. Abraham n'était pas sans loi. Ça nous le dit dans les Écritures clairement. Il n'était pas sous la loi, tous les commandements que Moïse a donnés, puis ce qu'on appelle la loi mosaïque, puis le sacerdoce, puis toutes ces recommandations-là. Verset 22, tu vois que la foi, dis-tu, tu vois que la loi, non, il dit, tu vois que la foi agissant avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Sinon, elle est quoi? Elle est morte. Attends, elle est imparfaite. Si la foi est rendue parfaite, sinon elle est imparfaite. Donnez un exemple. Ah, moi, je suis sauvé, mais confesser Jésus, mais je ne veux pas vraiment me faire baptiser. Ça commence mal, hein? C'est la première œuvre d'obéissance par la foi que Dieu te demande après le salut. C'est le baptême. Ça va mal. Ah, moi, je suis sauvé, mais pour moi, je ne vais pas vraiment aller à l'église, c'est pas vraiment fait pour moi. Là. Mais j'ai confessé Jésus. Là. Bonne chance. C'est un autre des ordonnances bien claires dans les Écritures. Donc. Ainsi, verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, puis il a décidé d'être baptisé, puis il a décidé d'aller à l'église, non? Mais voyez-vous, aujourd'hui, ça serait ça. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. C'était pas son ami, t'es quoi? Son ami. C'est fort ce que tu dis là, j'aurais jamais osé. Voyons donc. Voyez-vous que l'homme, verset 24, vous voyez que l'homme, est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il a raison. C'est vrai ce qu'il dit. Mais non pas par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également... tu parles d'une prostituée, toi, tu parles de quelqu'un de pourri dans la vie. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Là, elle a dû mettre un fil d'écarlate après sa fenêtre puis rassembler sa famille dans sa maison pour les protéger. Est-ce que Rahab était juive et elle connaissait toute la loi de Moïse ou elle a juste eu 2 espions qui sont venus chez eux et elle a dit c'est ça qui va arriver. Puis si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses telle affaire. Ça n'a pas été compliqué. Hein? Elle a cru. Elle a donc elle n'était pas sous la loi en passant. Elle a cru, elle a donc agi. Si elle avait cru, mais qu'elle n'avait pas agi. Oui, mais j'ai cru, là. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais j'ai pas réuni ma famille chez nous, puis je les ai pas fait descendre. J'ai dit, ben là, tu sais, suis ce chemin-là, peut-être que tu vas t'en sortir, puis j'ai pas mis le fil d'écarlate après ma fenêtre, puis si elle n'avait pas agi, ça n'avait pas fait l'œuvre de la foi, elle aurait été comme morte, pas mal, hein? Avec la foi sans les œuvres, elle est morte. Comme les autres, elle serait morte. Sa famille aussi. Mais au lieu de ça, Jésus est de sa descendance. Particulier. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres de la foi n'accomplit rien pour la gloire de Dieu. La foi sans les œuvres de la foi, je répète ça, n'accomplit rien. Rien. C'est mort, c'est inutile pour la gloire de Dieu. Ça veut-tu dire que tu n'es pas sauvé? Pas nécessairement. Mais si je voulais être bien rough, là, je vous dirais que c'est une foi qui ressemble à la foi des démons. C'est rough, hein? Difficile à entendre, mais c'est ça que ça dit. Les autres, ils croient, ils en tremblent, mais ils ne font rien de bon avec ça. Fait que si tu fais rien de bon avec ta foi, puis elle ne démontre rien,
Je n'irais pas dire que c'est une foi démoniaque, mais c'est au même titre qu'eux autres. Excusez de vous laisser comprendre ce que les Écritures disent, dans le fond. La foi sans les œuvres de la foi n'accomplit rien pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis que lorsque Jacques nous parle de la loi de la liberté, il nous parle assurément pas de la loi de Moïse, mais de la loi de la foi. Et Paul nous parle de la même loi dans Romains 3, verset 21. Il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc Moïse, puis tous les prophètes, tout l'Ancien Testament. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, aucune distinction que tu sois juif, païen, grec, barbare, des nations de la couleur que tu voudras. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas accès à Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont dans la mort. Parce que la mort, c'est la séparation d'avec ton Créateur. Et ils sont gratuitement, comment ça coûte? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Il y a un moyen, il y a un chemin, il y a une façon d'arriver à ça qui est en Jésus-Christ. Puis le chemin, mais c'est Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. Puis dans Éphésiens 2.8, rapidement, ça nous dit dans la première partie du verset, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc le même terme est utilisé. Par le moyen de la rédemption, par le moyen de la foi. Verset 25 de Romains 3. C'est lui que Dieu a destiné par de Jésus, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Donc pour ceux qui étaient pour croire, Jésus a été destiné par son sang comme étant la victime propitiatoire. L'accomplissement, le dernier sacrifice qu'il y avait à faire, c'est celui de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a quoi? La foi en Jésus. Je vous ai dit que la loi parfaite dans Jacques, c'est la loi de la foi. Puis peut-être j'ai dit n'importe quoi, mais vous allez voir que ça va ensemble. Puis les deux textes rentrent ensemble comme un puzzle super bien fait. Donc je vous ai dit que la loi parfaite dans Jacques, c'est la loi de la foi. Voici comment Paul nous le confirme au verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu parce que ça ne vient pas de nous autres. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de quoi? Amen. La loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Puis c'est vrai, mais éventuellement, pas sans les œuvres de la foi. Mais quand je parle justifié, ça ne va pas d'être sauvé par les œuvres de la foi. Mais ton salut va démontrer que des œuvres, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, puis c'est ce qu'on va voir. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu. Fait qu'il n'y en a pas un pour les Juifs, puis un pour les païens. C'est comme il y a juste un évangile aussi. Hein? Donc, un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi par la foi. Donc ensuite, dans le chapitre 4, Paul va faire allusion à la foi d'Abraham. Jacques aussi, dans son épître, fait allusion au patriarche, on l'a vu, mais un comme dans l'autre, Paul et Jacques se complètent très bien. Des fois, c'est pour ça que je me dis, comment ça? Il y en a qui pensent que ça se contredit. Quand ça se complète. Super bien. Paul dit que l'on doit avoir la foi sans les œuvres de la loi pour être sauvé. C'est vrai. Tandis que Jacques précise que la foi engendre des œuvres
Sinon, c'est comme si tu avais confessé Jésus puis tu étais juste mort le lendemain ou tout de suite après. Autrement dit, si Dieu nous a sauvés, c'est pour accomplir des œuvres. C'est clair et extrêmement conséquent avec le reste des Écritures. La preuve, c'est ce que Jésus nous dit lui-même. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il parle dans Matthieu 11, au verset 29. Il nous dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous savez, c'est quoi un joug, hein? Regardez bien l'ordre qui dit en plus, c'est intéressant. Un joug, c'est une pièce d'équipement de labour, pour labourer que souvent que tu vas mettre sur un animal, un bœuf, entre autres, puis qui va labourer le champ. Puis rase, ça va te servir de l'animal comme outil, mais il y a comme une pièce qui sort, donc tu vas le faire travailler. Il dit, 1, prenez mon joug. Pose pas trop de questions, là. 2, recevez mes instructions. Oh, il y a un travail à faire. Puis il y a des instructions à suivre. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Comment? Dans le travail pour Christ. Ah, c'est contre-intuitif. Comment je vais me reposer si je travaille? Il dit, car mon joug est doux. Mon fardeau est léger. C'est peut-être doux et léger, mais c'est quand même là. Nous avons un travail à accomplir suite à notre foi, justement. Nous sommes encore ici pour accomplir les œuvres de la foi. Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Puis Romains 3,27 nous dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Avançons. Ça se complète, ça ne se contredit pas, au contraire. La loi de la foi de Paul, c'est la loi de la liberté de Jacques. Comment se fait-il que certains croient que les deux apôtres se contredisent quand en fait un confirme l'autre? Jacques 1,25 au complet. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur au milieu, puis de quelle façon qu'il va démontrer qu'il a plongé ses regards dans la loi de la liberté, puis qu'il n'est pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais quelle œuvre? Les œuvres de la foi. Suggérant ici que si quelqu'un n'accomplit pas l'œuvre que Dieu l'a appelé à faire, ça se peut qu'il soit malheureux. Ne s'appliquant pas aux activités que Dieu l'appelle à faire. Ne prenant pas un pas par la foi, comme Dieu lui demande de faire. Deuxième partie de Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction. Dans certaines versions, ça veut dire tout ce qui n'est pas par la foi est un péché. Si quelqu'un est malheureux dans le Seigneur, pas normal. Ça se pourrait, là, momentanément, là, que tu vives quelque chose là, de triste dans ta vie. Mais si quelqu'un est malheureux dans le Seigneur, écoute, c'est la vie éternelle qui nous attend dans la cité céleste. Si quelqu'un est malheureux dans le Seigneur et qu'il ne se sent pas libre, il se sent oppressé, sous pression. Mais comme Jacques le dit, celui qui agit, donc action, se mettant à l'œuvre par la foi, il sera heureux, car ceci sera la manifestation qu'il aura plongé ses regards dans la loi de la liberté, dans la loi de la foi, dans la loi parfaite. Mais s'il reste les bras croisés, il sera comme mort, inutile, puis comme un corps sans âme. Non, c'est mieux de se retrousser les manches, puis de se décroiser les bras. Mais il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et de mort que nous étions, nous sommes passés à la vie. Parce qu'on était morts sans Christ, séparés de Dieu. Maintenant, on est unis.
avec Christ, ayant accès à Dieu? Avez-vous passé de la captivité à la liberté? Avez-vous fait de Jésus le maître de votre vie pour passer de la mort à la vie? Êtes-vous venu à celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » dans Matthieu 11, 28, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si vous trouvez que le joug de ce monde, que ce monde vous impose est lourd, métro, boulot, dodo, paye, travail, à te rendre malade, il sera allégé par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Car en Christ, en Jésus, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de tourment, mais la paix, la vie éternelle, l'assurance, la liberté. Si vous avez déjà fait de Christ votre Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose que Dieu vous demande de faire, puis que vous savez que Dieu vous demande de faire quelque chose depuis longtemps, mais pour lequel vous avez manqué de foi, vous n'avez pas encore pris le pas par la foi. Obéissez donc à celui que vous appelez Seigneur par la foi. Ça, on est rendu, c'est la 8e partie de mettre en pratique. Puis je crois que le dernier message, je vous annonce déjà ça d'avance, le dernier message de la série va ressembler un petit peu à celui-là. Jacques dit, au chapitre 2, verset 17, en terminant, on va se laisser là-dessus. Il en était ici de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un te dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Essaye de faire ça. Ouais. Montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est impossible. Tu peux pas. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ouh, ça, c'est possible. Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça nous donne de quoi réfléchir pour le restant de la semaine, je pense. Prions. Merci Seigneur de nous avoir réunis encore une fois ici ce matin.